Et on y va pour ce nouveau chapitre. Je l'ai appelé bug courant et astuces générales, car il y avait des astuces et des bugs qui rentraient pas vraiment dans les autres catégories. Donc là, vraiment, c'est toutes catégories confondues. Donc, découvrons des cas pratiques. Il est difficile de classer tous les bugs existants dans des cases comme on l'a fait dans les leçons précédentes. Le but de cette section est de vous montrer des bugs courants de la vie de tous les jours. L'ordre des propriétés raccourcies. L'ordre compte parfois dans les propriétés raccourcies. On place par exemple la durée avant le délai dans une animation ou une transition. On sépare background position et background size avec un slash dans la propriété background. Donc là, c'est vraiment de la syntaxe qu'on va voir ensemble, mais c'est vrai que c'est un bug qui peut arriver. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a juste deux carrés qui sont juste là. Hop. Donc on a div ici transition, div animation et div background. Alors je vois 3 divs ici et 2 carrés rouges là, donc si je suis pas fou, il y en a un qui n'est pas là. Transition box. Pourtant j'ai mis shorten, tac, tac. Et lui qui est juste là. Ah, oui. En effet. Il suffit juste de rajouter box ici. Voilà. J'avais oublié le box juste là. Ok. Donc, ensemble, on va voir le premier cas de figure ici, donc l'ordre des propriétés raccourcies. Propriétés raccourcies, c'est shorten properties. En anglais, donc des propriétés raccourcies, shorten props underscore transition. Donc là, il y a un ordre à respecter, notamment si on écrit toutes les valeurs ou beaucoup de valeurs. Donc c'est d'abord le nom, transition name, puis la duration, juste ici par exemple 0,1 seconde, puis le délai. Et c'est la délai et le durée qu'il ne faut pas, la durée et le délai pardon, qu'il ne faut pas mélanger. Si ici j'inverse les deux, ça ne va pas me donner la même chose. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, hop. C'est un bug assez simple, mais ma foi, je trouve que c'était important de le montrer aussi. Donc j'arrive ici. On voit qu'il y a un temps d'attente. Le temps d'attente, il est de 0,4 secondes. Puis l'animation en 0,1 seconde. Alors que si j'inverse les deux, pourtant ce sont deux valeurs, vous voyez, en secondes juste ici, donc on pourrait dire que c'est la même chose. Ben non, pas du tout, regardez. Là, on va avoir un délai quasiment imperceptible. Et là, la transition va être un peu plus longue, 0,4 secondes. Voilà. Donc il faut faire attention. C'est d'abord la durée et ensuite le délai. Les valeurs juste ici. Ok, très bien. On a aussi de l'animation. Donc on va venir ici faire shorthand props animation, hover. Donc quand je vais survoler la seconde box, je vais lui mettre une animation. Et c'est la même chose ici, au niveau de la durée et du délai. Add keyframes spin, et ça va aller à tout qui vaut à 100%, 360 degrés. Donc je vais faire un tour sur moi-même. Attention, hop, et alors attendez, on a hop juste ici. Oui, je m'attendais à une transition juste là, mais non, c'est juste une animation. Donc j'attendais le retour, mais non. Donc on a juste une animation, c'est-à-dire qu'on attend 0,8 secondes, puis on a l'animation qui dure 0,2 secondes, puis ça garde les valeurs finales, sachant que les valeurs finales sont les mêmes que les valeurs initiales. Quand je retire ma souris ou quoi que ce soit, rien ne se passe, c'est normal. Ok, enfin nous avons la dernière div qui va être shorten props background, underscore background. Ok. Tac. Donc juste ici, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était l'ordre de tout ça. Donc on peut avoir toutes les propriétés qui existent, BG Color, BG Image, Assets, c'était Mountain Lake juste là. Ok. On va mettre une hauteur et une largeur pour s'y retrouver un petit peu plus. Height 200 et on va mettre une width ou peut-être une max width. Max width 400. Juste pour voir un petit peu mieux cette image de lac. Alors j'ai l'impression que max width ici ne fonctionne pas parce qu'il y a déjà une valeur de width sans doute avec du style global. Ok, donc on a notre image ici qui fonctionne. Donc on voit qu'on a beaucoup de propriétés disponibles ici. On a par exemple no repeat, quand on n'a pas envie que des images se répètent. On peut avoir background size cover, ça c'est très important. C'est comme object fit cover, ça permet de respecter, de toujours afficher une image dans les bonnes proportions, le bon ratio, quitte à cropper en haut, en bas ou à gauche ou à droite. Et ensuite on a le BG position, donc s'il nous reste de l'espace justement qui a été croppé, on peut se déplacer dans cet espace, avec par exemple 50% sur X, 100% sur Y. D'accord, tac, tac.
et ça nous donne ce genre de choses. Donc vous voyez qu'il existe beaucoup de propriétés par rapport à cette propriété raccourci, et on peut tout écrire en une ligne. Donc background juste là. D'abord la couleur, puis URL assets/mountain lake, puis je vais avoir no repeat, et à la fin, il y a deux propriétés qui ont des valeurs communes, et pour les séparer, donc ça va être center ici, /cover. Donc on doit d'abord mettre la propriété background position, puis la propriété background size. Donc peut-être qu'on va se le mettre comme ça. Voilà. Donc la center correspond à ceci, d'accord? D'ailleurs j'aurais pu l'écrire comme ça aussi, voilà, pour avoir exactement la même chose là. Et ça correspond à background size cover. Donc parfois on peut se poser la question, tiens, dans du code on voit un slash ici, on n'est pas habitué. C'est simplement pour séparer background position et cover. Voilà, pour séparer ces deux propriétés. Il faut les séparer car cover, si vraiment je dis pas de bêtises, partage des valeurs communes avec background position. Donc on a contain, cover, oui on a des pourcentages comme ça. On a des pourcentages et on peut mettre deux valeurs différentes. On peut mettre deux valeurs différentes sur ça. D'accord. C'est très peu courant de mettre deux valeurs, c'est très peu courant, c'est pour ça qu'ici j'ai un peu bugué dessus. En général, on utilise cover ou contain, mais vu qu'on peut mettre ces deux valeurs et que background position peut mettre ces deux valeurs aussi, il y a potentiellement un bug, hein, on ne sait pas trop quelle propriété on est en train de changer, donc ça se présente comme ceci. Voilà. À noter qu'on a besoin du slash ici avec la propriété background, mais pas avec les propriétés transition animation. Là, c'est juste un ordre précis. Ok. Bien, on peut passer à la suite. Certains bugs de syntaxe, donc là aussi, ce sont des bugs, on va dire, assez qu'on ne peut pas trop classer, qui sont pas très durs à comprendre, mais qui existent. Donc, vu que c'était un cours sur les bugs, je me suis dit, allons-y. Donc, par exemple, on peut avoir la méthode calc, donc la fonction calc en CSS, qui est très pratique. Par exemple, 4 pixels plus 4 pixels comme ça. Donc là, ça va être valide, ça va me donner 8 pixels juste ici. Mais il y a plein de façons de faire bugger bizarrement cette calculation. Donc on peut avoir par exemple, si on ne rajoute pas d'espace, donc 4 plus 4, ici, ça ne fonctionne pas. D'accord? S'il n'y a pas d'espace, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est pas en train de fonctionner. Et ici d'ailleurs, si vous ne rajoutez pas un espace à gauche et un espace à droite, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est invalide. Ensuite, ce qu'on peut avoir juste ici, par exemple, c'est 4 fois 7 pixels comme ça. Alors, est-ce que c'est les divisions et les multiplications? C'est pour les divisions et les multiplications. Lorsqu'on ne met pas d'espace, ça fonctionne. Ok, on récapitule. Pour des additions normales ici, on met des espaces pour que ça fonctionne. Si on ne met pas d'espace, ça bug. Donc autant un espace ici qu'un espace là, il faut mettre les deux espaces. Par contre, pour les multiplications et les divisions, pas d'espace fonctionne. Donc on voit que là, ça a fonctionné. Voilà. C'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Bon, je vous conseille évidemment de mettre des espaces ici aussi pour que ce soit plus compréhensible. Ok, et enfin, donc n'hésitez pas à prendre des petites notes à côté sur ce que je viens de dire. Enfin, ce qu'on a juste là, si on multiplie par la même unité, c'est invalide. C'est invalide, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que là, ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà, donc ça aussi, il faut le savoir. On peut multiplier par un chiffre comme ça, puis une unité, ça c'est possible, il n'y a pas de problème. Par contre, si on multiplie par la même unité, là, on va avoir un problème. Et si on fait ce genre de choses aussi, si on multiplie deux unités différentes comme ça, on va également avoir un problème. Ok, ça ne fonctionne pas tout simplement. Laissez-moi voir ici. Non, ça fonctionne vraiment pas ici. Parce que je sais qu'avec certains préprocesseurs, on peut faire des trucs comme ça, mais pas ici. Ok, donc même unité, problème, ça ne fonctionne pas. Je peux mettre ça en commentaire également. Voilà pour ça. N'hésitez pas à prendre des petites notes ici pour vous en souvenir. Je vais mettre juste voilà, celui-ci qui fonctionne juste là. Et on va mettre 4 plus 24, je sais pas. Voilà, pour le voir juste là. Ok, très bien, très bien. Ensuite, bug de syntaxe au niveau des MQ, Media Query. Donc juste ici, @media screen, ça veut dire pour tous les écrans, parce qu'on peut aussi avoir @media print pour les feuilles qu'on va imprimer. Sachez qu'on peut mettre un CSS spécial pour les feuilles qu'on imprime. Donc @media screen n'est pas obligatoire, mais je l'écris pour ce que vous allez voir. Si je colle le end ici avec min width 500 pixels et que je mets Media Query Bog juste là, et que je mets BG Color Blue,
eh bien ça ne va pas fonctionner. Alors que si je mets un petit espace ici, rien que ça fonctionne. Voilà. Donc là aussi, c'est un peu un bug pour s'arracher les cheveux, parce que clairement, bon, avoir oublié un petit espace ici, on pense pas à ça directement, on va dire, mais il faut le savoir ici aussi. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes au-dessus, une petite, un petit commentaire d'ailleurs entre nous. J'avais rajouté déjà des commentaires, je sais pas pourquoi je vous les ai enlevés pour vous, mais je vous les mets là si vous voulez être inspiré un petit peu. Hop. Donc là, invalide, il faut rajouter des espaces. Là, j'avais mis étrangement, il n'y a pas besoin d'espace pour les divisions et les multiplications. Et enfin, multiplier par la même unité de mesure est ignoré. Vous pouvez peut-être le présenter comme ça. Attendez, hop, hop. Un petit peu de mise en page ne fait pas de mal. Et voilà, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Ok. Et pour les media query, je m'étais écrit ceci. La requête média n'est pas prise en compte si on colle le AND, comme vous voulez, à une parenthèse. Ok. Très bien, très bien. Et pour terminer, et puis on fera la suite dans une autre vidéo, on va parler des URL. Ok, donc par exemple ici, URL bog. Donc on peut utiliser des URL en CSS avec des guillemets, avec des apostrophes, et aussi sans guillemets et sans apostrophes. Mais sans guillemets et sans apostrophes, ça peut mener à un certain problème. Donc on vient ici faire bg image, URL ici, assets, et on va avoir mountain lake juste là. Donc là, ça va fonctionner parce que, regardez ce qu'on a juste là. On a mountain lake ici, mais on a oublié, on a mis un espace juste là. Il faut essayer d'éviter d'avoir des ressources comme ça avec un espace par exemple, parce que ensuite dans notre URL, ça peut provoquer certains bugs. Donc là, il faut savoir qu'automatiquement, on a VS Code qui est venu escape tout ça. C'est-à-dire, vous voyez, qui a rajouté des anti-slash pour que ça puisse fonctionner. Mais je vous rappelle que l'URL ici, c'est juste ça. Donc si, par mégarde, on l'avait écrit à la main, ou peut-être sur un autre éditeur de code aussi, qui ne fait pas tout ça. Alors, il va nous le montrer ici aussi, ce qui est très bien. Mais sur certains éditeurs, ça ne le montre pas, et ça, donc, ça va nous retourner un problème. Ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez des espaces ou des caractères spéciaux, et que vous ne rajoutez pas de guillemets, alors qu'avec des guillemets, comme ça fonctionne, ou des apostrophes, eh bien, ça bug. Voilà. Ou alors, il faut escape tout ça, mais bon, c'est quand même pas très pratique, et pas très... c'est un peu long de le faire à la main. Alors là, VS Code nous le fait automatiquement, mais à la main, ça peut être un peu long et ça peut être embêtant à faire, hein, tout simplement. Voilà. Ok, très bien, très bien. Donc moi, je vous avais écrit ça. Voilà. Vous pouvez prendre ça comme note si vous le souhaitez. Donc erreur en écrivant l'URL comme il est disponible ici, avec des espaces ou des parenthèses. On doit échapper les caractères gênants avec des anti-slash. Il est recommandé d'utiliser les guillemets ou les apostrophes, comme ceci. Et aussi d'utiliser des bons chemins juste là. Hein. Et ça aussi, c'est quand même important. Voilà pour ça, on passe à la suite dans la prochaine vidéo.